édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelles sont les causes du surménage et comment éviter cela pendant les préparations aux examens? Telle est la préoccupation d'Ophélia du collège Chevreul à Douala. Le coach Valère Foulami lui répond. Concernant la question de Ophélia du collège Chevreul à Douala, à savoir les causes du surménage et comment éviter cela lors de la préparation aux examens. Déjà, c'est une question pertinente qui rencontre le besoin quotidien de plusieurs élèves et étudiants au Cameroun. Déjà, il faut qu'on commence par comprendre ce que c'est que le surménage. Donc, le surménage, c'est tout simplement un état de fatigue avancée de l'organisme. Donc, il y a plusieurs niveaux de surménage. Donc, c'est de façon simple. C'est un état de fatigue avancée de l'organisme. Ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue émotionnelle. Il faut bien comprendre. Maintenant, de façon générale, quelles peuvent être les causes du surménage? La première cause du surménage, généralement, peut être le travail intense. C'est-à-dire que le travail exagéré. C'est-à-dire que vous travaillez sans repos, sans limite, de façon ponctuelle ou pas. Donc, le fait de trop travailler sans relâcher pour produire le surménage. C'est pour ça que vous allez voir, dans certains systèmes éducatifs, on ne fait pas plus de 2 heures de cours sans faire une pause. On se comprend un peu. Quand moi, par exemple, j'étais à Polytech, tous les cours, chaque cours de 2 heures exigeait une pause de 15 minutes. Donc, après chaque 2 heures de cours, on avait une pause de 15 minutes. Après chaque les 2 autres heures, c'est-à-dire après la 4e heure, on avait une longue pause d'1 heure de temps. Après, on revenait encore, on faisait la 3e tranche de 2 heures. Après, on prenait encore une pause de 15 minutes. Donc, le fait de travailler sans relâche, ou alors sans se reposer, sans s'arrêter pour causer le surménage. L'une des autres causes du surménage peut être le stress. C'est-à-dire qu'on est stressé, on peut se trouver de faire des trucs qu'on n'a pas prévu faire, de faire ci ou ça. Donc le stress peut être une cause du surménage. Donc quelqu'un qui travaille toujours sur pression, sur une pression permanente et tout, peut facilement se retrouver dans le surménage. Parce qu'en réalité, le stress exerce une trop forte pression sur un homme. Et donc, si ce stress n'est pas maîtrisé, il peut facilement, en subissant la pression, qui le pousse certainement à travailler pour peut-être avoir des résultats, ne pas s'arrêter, tout, peut le pousser au surménage. Et l'une des autres causes du surménage, c'est une fatigue permanente. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui travaille pendant 2 ans, 3 ans, 7 jours sur 7, 24 et 7 jours sur 7 temps pour moi, tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, mais il se repose pas. Vous savez, chez nous, en Afrique, les gens n'ont pas encore bien compris le sens des week-ends et des congés. Donc les gens pensent toujours que le week-end ou le congé, c'est un gaspillage de temps. Le week-end, le congé, c'est un moment pour aller faire. Et c'est tout ça qui accumule la fatigue. Et après un certain âge, on se retrouve dans un cycle infernal. Ou même quand on se repose, ça ne donne toujours pas. On se rend compte que l'organisme a emmagasiné une fatigue. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, dans le cas des études, généralement, on a 2 types d'étudiants qui peuvent avoir un surménage. Donc, il y a des étudiants, quand tu les vois, tu sais qu'ils ne peuvent pas avoir un surménage. Donc, vraiment, ils ne peuvent pas avoir un surménage. Parce qu'il y a des gens, ils lisent un cours une fois, et puis dès qu'il a bougé une nuit, dès qu'il a un peu les maux de tête, il commence à dire non, j'ai le surménage, non. Il y a 2 catégories de personnes qui peuvent facilement avoir un surménage parmi les élèves et les étudiants. La première catégorie de personnes, c'est les gars qui bûchent vraiment trop sans se reposer. Vraiment, à une époque, je croyais que un bon élève, c'est celui qui bûche trop. Mais avec le temps, j'ai compris qu'un bon élève, c'est celui qui sait bûcher quand il faut bûcher
qui sait se reposer quand il faut se reposer, qui sait s'amuser quand il faut s'amuser. C'est pour ça que dans l'établissement aujourd'hui, on a les cours de EPS. Quand on fait les cours de EPS, c'est pas simplement parce qu'on veut que les gars aient une nouvelle matière. Non, c'est aussi parce que pour être en bonne santé, pour bien travailler, il faut également que ton corps se porte bien, il faut que ton corps soit bien. Et en faisant le sport et bien d'autres, ça peut gérer ces choses. Donc il y a des gars qui font pas ça. Ils bûchent matin, midi, soir, tant et encore que temps, parfois sous l'impulsion des parents. Non! On n'est plus à l'époque où on croit qu'il faut absolument bûcher matin, midi, soir, tant et encore que temps. Non, aujourd'hui, nous créons la passion d'étudier et nous y ajoutons l'efficacité. Donc aujourd'hui, il faut travailler beaucoup plus d'efficacité. Maintenant, comment éviter le surménage pendant la préparation des examens? Le premier élément qu'il te faut, si tu es surmené à l'approche des examens, ça veut dire que tu apprends trop à l'approche des examens sans te reposer. Et qu'est-ce qui peut donc justifier le fait que tu apprends trop à l'approche des examens sans te reposer? C'est parce que tu as certainement accumulé les cours. Donc la première chose qu'il faut faire pour éviter le surménage, c'est de lire régulièrement ses cours. Ne pas attendre 2 semaines du CC pour combien de la séquence pour commencer à tout bûcher. Ne pas attendre, je sais pas, 1 mois de la session normale pour commencer à bûcher. Non, il faut très attention. Parce que ce sont ces éléments-là qui vont vous pousser au surménage. Et le surménage a des phases irréversibles. Il y a des phases quand vous avez les lignes quand vous traversez. C'est irréversible. Donc, vous entrez dans une phase où, quel qu'en soit ce qu'on fait, vous ne pouvez plus retrouver votre état initial. Donc, première chose, vous devez commencer à travailler dès le début de l'année. Évitez d'accumuler vos leçons. Un cours doit se gérer le jour. Comme il se fait à chaque jour suffit sa peine là. Vous avez fait tel cours aujourd'hui, on finit avec le cours là. Avant de passer, avant de dormir. Ou bien on finit avec le cours là, avant de se retrouver à l'école, le projet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour éviter le surménage par l'examen, on va voir ça. Je crois qu'il y a une question, on a eu un candidat qui a posé une question concernant la gestion du temps. Donc on va également voir cette peu de la gestion du temps. Et on va vous dire que pour éviter le surménage, également, il faut savoir apprendre en interrompu. Normalement, pour un élève qui est au lycée, qui ne recommande pas, à moins que vous soyez dans une situation de restitution des connaissances, parce que dans le processus d'apprentissage, il y a une étape d'acquisition des connaissances et il y a une étape de stockage et une étape de restitution de connaissances. Quand vous êtes dans l'étape d'acquisition de connaissances, je ne conseille pas plus d'1 heure de travail. C'est-à-dire que vous ne conseillez pas de lire un cours en plus d'1 heure sans vous reposer. Donc vous lisez un cours 1 heure de temps, après vous prenez une pause. La pause, c'est pas une pause. Pendant la pause, on ne fait pas des activités qui vont fatiguer. C'est pas pour aller écouter la musique. C'est pas pour aller voir un film, pour aller taper les commentaires. La pause, c'est pour se relâcher, pour laisser que son cerveau respire. Donc, vous devez apprendre à travailler de façon interrompue. Vous travaillez 1 heure, vous reposez 15 minutes. Vous travaillez 1 heure, vous reposez 15 minutes. Quand vous avez à faire 3 heures, la fatigue ne s'est pas accumulée. Là, maintenant, vous reposez 30 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre chose, toujours, pour éviter le stress pendant la préparation des examens, c'est de faire le sport. Faites du sport. Levez-vous là, vous courez mal à la maison, vous n'êtes pas obligé de sortir. Vous pouvez faire le sport à la maison, vous pouvez acheter les cordes, vous tournez, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez avoir les équipements personnels à la maison pour faire vos étirements, parce que tout ça, vous savez, on a vu que l'un des éléments qui activaient le surménage pouvait être le stress. Vous savez, quand vous êtes stressé, votre cerveau a besoin du dioxygène. Et quand vous faites du sport et tout, ça, c'est très important pour l'aération et la ventilation cérébrale. Donc voilà quelques petits éléments qui peuvent causer le stress. Et voilà un peu, comme je l'ai dit, comment vous pouvez faire pour éviter le stress. Travailler permanemment dès le début de l'année, ne pas attendre la fin de l'année. Travailler de façon organisée à l'approche des examens, c'est-à-dire savoir faire une partie et se reposer, faire une partie et se reposer. Faire beaucoup de sport. Maintenant, il y a une alimentation également saine qui est recommandée à l'approche des examens, qui peut participer à éviter le surménage. Donc vraiment, voilà ce qu'on pouvait dire. Nous vous remercions et nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Donc beaucoup de courage, Ophélie. C'est le moment, nous sommes encore en examen. C'est le moment de se préparer pour éviter le surménage en fin d'année. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.